La foi qui me fait vivre. Descente de la Nouvelle Jérusalem, le 15 décembre. Satan enchaîné pendant 1000 ans. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Apocalypse 21, verset 20. À la fin d'un millénaire, le Christ revient à nouveau sur la terre. Il est accompagné de l'armée des rachetés et est assisté d'une suite d'anges. Alors qu'il descend dans une majesté terrible, il ordonne aux méchants morts de se lever pour recevoir leur sort. Ils sortent, une armée puissante, aussi peu nombreuse que les sables de la mer. Quel contraste avec ceux qui ont été ressuscités lors de la première résurrection. Les justes étaient revêtus d'une jeunesse et d'une beauté immortelle. Les méchants portent les traces de la maladie et de la mort. Tous les yeux de cette vaste multitude sont tournés vers la gloire du Fils de Dieu. D'une seule voix, les hôtes méchants s'exclament « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce n'est pas l'amour de Jésus qui inspire ces paroles, c'est la force de la vérité qui fait sortir ces mots de leurs lèvres réticentes. De même que les méchants sont entrés dans leur tombeau, de même, ils en sortent avec la même inimitié pour le Christ et le même esprit de rébellion. Ils n'auront pas de nouvelle période de probation dans laquelle ils pourront remédier aux défauts de leur vie passée. Ils n'y gagneraient rien. Une vie entière de transgression n'a pas adouci leur cœur. Une seconde probation, si elle leur était accordée, serait occupée comme la première à se soustraire aux exigences de Dieu et à exciter la rébellion contre lui.